10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, installez-vous, venez nous rejoindre, on cuisine, on prépare quoi aujourd'hui? Des légumes de saison pour accompagner de la viande, ça vous va, ça vous inspire? 02 43 29 10 10 pour nous donner des recettes, pour discuter avec nos invités que nous allons vous présenter dans un instant. Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour, du bœuf, du panais, du coin, tout ce qu'il y a de saison se cuisine aujourd'hui dans les toqués. Eh ben, on vous attend tout de suite et aussi avec un très beau cadeau depuis hier et jusqu'à vendredi. Chaque jour, l'un d'entre vous pourra repartir avec le Roast Easy. Qu'est-ce que le Roast Easy? C'est une côte de maille pour rôti. Voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure. Une petite armure pour votre petit rôti. Je montre au chef Didier Chapeau, voilà. On met ce petit filet a priori sur un rôti de veau, ça peut être sur une belle volaille, un poulet entier, et ça remplace un peu la feuille d'aluminium qu'on met habituellement. Et l'avantage, c'est qu'il y a des trous, et du coup on peut mettre de la sauce dessus sans enlever cette. Ah, il paraît que c'est bien. Voilà. Vous essayerez peut-être. J'essaierai de vous en trouver un Roast Easy. Le chef Graffiti l'essaye aussi en ce moment. Il sera avec nous demain. On en reparle de tout ça et surtout on vous offre un Roast Easy d'ici une petite vingtaine de minutes sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On demandera aussi d'ailleurs au concepteur du Roast Easy, puisqu'il est distribué en Sarthe, pourquoi on a choisi un nom anglais. Mais voilà. D'accord. En attendant, on va rester sartois, mais pas seulement. Ce matin, Emmanuel, nous souhaitons la bienvenue à Éric Morin. Bonjour Éric. Bonjour. Approchez-vous du micro, Éric. Vous venez de l'Orne, vous êtes éleveur bovin et vous allez nous présenter un très beau salon qui se déroule ce week-end sur 2 jours. C'est Ferme en Fête à Alençon. Voilà, partenariat France Bleu, Basse-Normandie et aussi France Bleu Maine, parce que finalement on est entre Caen et Le Mans à Alençon, et que vous êtes vraiment nos voisins, parce qu'on va rappeler pour ceux qui n'ont pas la carte en tête que Alençon c'est vraiment aux portes de la Sarthe. Vous êtes à quoi, 1 kilomètre de la Sarthe? Même pas, ça touche un peu à la Sarthe, c'est marrant. C'est vrai que l'agglomération alençonnaise empiète sur le territoire sartois, puisque des communes de la Sarthe sont partie intégrante à ce qu'on appelle la CUA, la communauté urbaine d'Alençon. Et effectivement, nous sommes voisins, mais bon... Voisins et amis. Voisins, amis, nous vivons ensemble. On suppose aussi qu'il y a pas mal de Sartois qui se rendent sur ce salon qui doit avoir beaucoup de succès. Vous attendez combien de visiteurs chaque année? Tout à fait. Ce week-end, on attend au moins 12 000 visiteurs. C'est un salon de l'agriculture, notre salon de l'agriculture locale à Alençonnais. Effectivement, on espère bien avoir autant de succès que les années précédentes. Et c'est vous qui organisez la table du terroir, qui est le repas. Alors a priori, pour 700 personnes, vous arrivez à gérer? Alors, effectivement, à l'occasion de cet événementiel Ferme en Fête, nous avons créé déjà depuis 6 ans une association qui s'appelle la Table du Terroir, qui est un groupement une association de producteurs locaux. Nous sommes 11 aujourd'hui, producteurs et artisans locaux. Et chacun satisfait, c'est le cahier des charges, à la charte de Orne Terroir. Voilà, Orne Terroir, c'est un groupement aussi d'agriculteurs qui fournissent certains restaurants. Et ce jour-là, à la table du terroir, c'est vous qui cuisinez, quoi. Donc attention, vous avez un chef là devant vous. Vous êtes aidé par des chefs ou alors c'est vraiment les producteurs qui cuisinent là? Alors, l'esprit de cette restauration, c'est de mettre en avant notre savoir-faire en termes de production, parce que nous sommes avant tout des producteurs, nous ne sommes pas des restaurateurs, mais pour le coup, on se fait aider à cette occasion pour élaborer nos produits, on se fait aider de chefs, d'amis, des gens qui ont des compétences dans ce domaine. On pourrait même dire qu'ils se font chapeauter. Nous avons l'occasion de présenter notre ami Didier Chapeau. Ça va, Didier? Ça va. Toujours la blague, vous avez vu? Petite nuance quand même. On lui a pas dit Chapeau Didier dès le début de l'émission. À la fin, on attend qu'il parle d'abord. Le ricordo alloué, Didier, en ce moment, qu'est-ce que vous travaillez? On va commencer à travailler tout ce qui est les vieux légumes, comme disait Emmanuel, le gibier qui va commencer tranquillement aussi, voilà, tous ces produits automnaux.
Il y a du cerf d'ailleurs, je crois, au menu, là, c'est ça? Tout à fait. Il y a un producteur de cerf dans l'Orne? Nous avons un producteur de cerf dans l'Orne, à côté du Merlereau. Effectivement, c'est d'ailleurs le seul, je pense, dans l'Orne qui... On en a un en Sarthe aussi, voilà. Qui élève des cerfs à l'herbage. C'est assez atypique, assez particulier. Et donc, ces gens sont effectivement passionnés par leur métier, parce que la production de cerfs en herbage, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Ouais. Alors c'est génial parce que souvent dans ces salons gastronomiques, on y mange souvent très très mal. Vous avez remarqué, voilà, il y a des beaux produits, il y a des gens qui sont là pour présenter, et là vous avez pris le pendant justement en proposant vraiment des produits de l'Orne, et ça c'est vraiment une très belle initiative, c'est-à-dire que tout vient de l'Orne dans le salon, j'ai envie de dire, que ce soit les bêtes, les producteurs, tout ce qu'on va trouver, voilà. C'est pour voir cette mini-région à l'intérieur d'une des plus belles régions en termes de gastronomie en France, qui est quand même la Normandie. Hein. Ça, moi, je tiens à signaler les beaux produits de la Normandie, Didier. Ils ont tout en Normandie. Hein. Oui. Que ce soit les produits de la mer, il y a le cidre, les pommes, évidemment, on est en pleine saison, là, on va se régaler aussi dans ce salon pour découvrir toutes les variétés que vous faites aussi. Hein. Effectivement, et dans le cadre de cette restauration, on ne peut pas manger sans boire. Et très bien, ça je la garde. Elle est simple, mais elle est très efficace. Il était déjà convaincu, on mais là, pas manger sans boire, c'est simple. Hein. On peut effectivement faire le contraire, quelquefois. Merci Didier pour la modération. Je connais même des gens qui mangent du boire, moi. Elle a raison. Voilà, donc nous avons un producteur cidricole aussi sur le site qui offre ses produits, pour ne pas les citer, Bois-Gontier, donc... Il y a des gens qui sont à côté de COC et qui offrent leurs produits cidricoles, donc toutes les variantes qu'on peut avoir avec la pomme. La pomme et le cidre, c'est ce week-end. Les pommeaux, les calvados, les cidres, les poirées. Alençon. C'est ça. Ferme en fête. Voilà. Vos recettes. Et je pense qu'il y a beaucoup de Sartois qui vont y aller. Hein. Au 02 43 29 10 10, les légumes anciens, les légumes de saison. Vous aurez aussi une petite recette, Emmanuel, peut-être? Oui, moi, je vais me lancer dans une recette un peu emblématique justement de la Normandie. C'est le poulet Pays d'Auge. Ok, on en reparle dans un instant. Et puis Didier, évidemment, aussi avec ses recettes. Didier Chapeau, notre chef toqué ce matin. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et Éric Morin, qui est éleveur bovin tout près d'Alençon, et Didier Chapeau, le chef du Ricordo, à Loué. On va cuisiner notamment les légumes de saison et le bœuf aussi, en hommage à notre invité Éric Morin, qui vient de l'Orne, pour un salon qui est organisé ce week-end. 11e édition de cette ferme en fête, Éric. Avec un très beau menu en perspective. Qu'est-ce qu'on va déguster ? On a parlé du cerf tout à l'heure, ça c'est vos collègues. J'ai vu du foie de cerf, j'ai vu ça, mais c'est quoi? Il y a une recette qui est imprononçable d'ailleurs, une recette du nord de la France. Essayez quand même. Mais vous êtes au courant de ça ou? Alors, je vais pas m'aventurer à prononcer. Si on va essayer, on peut simplement le lire, mais c'est pas facile à prononcer. Alors je vous écoute. Et alors je sais pas si c'est du foie de cerf exactement. Je sais pas. C'est un mélange en fait, c'est un grand mélange à l'intérieur d'une terrine. Ça se mange froid. C'est un plat du Nord. Alors ça s'écrit comment? Attendez, je recherche la feuille. Ah oui, parce que... Le pot gel lèche, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors attendez, Sophie, c'est ça. Voilà, ça. Ah oui, oula. Voilà, Potièvre lèche. Didier, vous allez essayer, s'il vous plaît. Poch lèche. Oh, oui, c'est pas mal aussi. Alors, si parmi nos auditeurs, quelqu'un sait comment on prononce. Alors, a priori, c'est un plat du Nord. Ce mot, vous appelez 02 43 29 10 10, un plat du Nord. Le produit à base de cerf, effectivement, puisque c'est la personne qui élève les cerfs qui propose ce plat. Donc, c'est effectivement une terrine. Maintenant, je ne connais pas complètement la constitution. Bon, on va faire plus simple du coup avec Didier. On peut attaquer sur justement le panais, tiens, par exemple, qui ira très bien avec un petit rôti de bœuf, par exemple, proposé par monsieur, ou même un bourguignon. Moi, en accompagnement, ça peut être pas mal. Le panais, c'est très bien en accompagnement. Parce que c'est léger, c'est plus léger qu'une pomme de terre, par exemple. Et puis le panais qui a ce goût entre la carotte et un petit peu le céleri, qui est très agréable, qui est très parfumé. Mais le panais, on peut le cuisiner de différentes façons. Donc, on peut bien sûr le faire en purée. Alors le conseil pour cuire un panais en purée, c'est de le cuire à la vapeur quand même, pas le cuire dans l'eau, parce qu'on va forcément va perdre tout son goût dans l'eau. Enfin, ça vaut presque pour tous les légumes, non? Ça vaut presque pour tous les légumes. C'est vrai qu'un légume, c'est quand même meilleur quand c'est cuit vapeur que quand c'est cuit dans une anglaise.
Et puis ça cuit très rapidement. En Et plus, ça le cuit panais. très rapidement. Donc voilà, cuit vapeur, on le passe au mixeur ou dans un presse-purée, une petite noisette de beurre. Alors moi j'aime bien mettre aussi à la place du beurre, c'est lui apporter une touche d'huile d'olive, qui est assez sympathique. Et puis après on peut mettre quelques petites épices dedans. Donc ça pour la mousseline. Et après on peut le rôtir entier, c'est-à-dire qu'on l'épluche, on le rôtit, donc on le rôtit dans un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive. On le rôtit, on lui amène du bouillon quand même pour qu'il ne sèche pas à la cuisson. Alors soit on le rôtit tranquillement sur son gaz, ou on peut le rôtir aussi, le finir en cuisson au four. D'accord. Et on le rôtit jusqu'à temps que ce bouillon réduise, et après on vient napper le panais de ce bouillon qui va lui donner toute sa couleur et tout son goût en fin de compte. D'accord. Et ça Mais là, cuit assez faut rapidement. à couvert quand même ou pas? Alors on peut le cuire à couvert pour éviter le dessèchement quand il est au four, mais en fin de cuisson, justement on veut cette évaporation du bouillon pour récupérer tous ces sucs de viande et venir le lustrer. Et ça va va donner ce côté durer brillant. combien de temps à peu près la cuisson là? Oh, ça va être assez rapide. Le panais, ça cuit très rapidement, on va dire 20 minutes. 20, Ouais, c'est ça, 20 minutes, on va Ouais. pouvoir avoir ce résultat, puis Ce on le rend résultat. entier. Et en on le plus. rend entier. Alors si on a des gros panais, on les coupe en deux, bien sûr, mais quand on a des petits panais assez longs, on peut les laisser les entiers. laisse Présenter tels comme quels, ça là. sur l'assiette, c'est assez sympathique. Ferme en fait, c'est à Alençon ce week-end. Et il ne va pas y avoir que du cerf servi au menu Éric Morin. Vous êtes éleveur bovin et justement du bœuf, il y en aura aussi. Comment vous le mangez le bœuf, vous? Comment vous l'aimez? Tiens, faut toujours demander à l'éleveur comment il le mange, parce que c'est souvent comme ça que c'est le meilleur. Et c'est souvent très simplement qu'il le Eh mange. oui. Il faut d'abord le tuer. D'abord, Ah, même la bête. faut courir après. Faut l'attraper au lasso. Et puis après- Voilà, ça commence, ça, c'est la première opération. Il faut l'élever avant Faut aussi. l'élever, Et il faut sûr. bien le nourrir Et bien aussi, le nourrir, Eric. bien le nourrir. surtout, ouais. Moi, je veux faire juste une parenthèse. Comment vous nourrissez vos bêtes, parce que vous allez entendre la simplicité. Vous allez voir que c'est ça qui donne Oui, de je la sais, bonne mais vous viande. ne cessez de faire des parenthèses, Emmanuel, et moi, ça fait 3 heures que je veux savoir ce qu'on va manger comme bœuf. Mais Ouais, c'est pas mais grave. ça, C'est pas grave. verra Oui, après, oui, on a le d'accord, temps. d'accord. Allons-y. Alors, comment vous les Ça va nourrissez? venir parce que ça vient pas tout seul. Effectivement, c'est d'abord faut les faire naître. Nous, on les fait naître sur l'exploitation. Ensuite, ils sont élevés au pis de leur mère pour les petits. Il leur faut du lait. Ensuite, leur ration, c'est l'herbe, le foin, des céréales produites sur l'exploitation. Et puis à l'âge de 3 ans, ils n'ont pas de chance. On les attrape pour les tuer. Et c'est là que Et ça vous fait rire, vous. ça Ouais. commence à intéresser les chefs. Parce qu'effectivement, là-dedans, on y fait plein de morceaux, des morceaux très différents. Et c'est pour le coup vraiment la matière qui est bien appropriée pour les chefs, parce que là, il y a matière à faire beaucoup de choses. Parce que dans le bœuf, il y a différentes... Tout est bon dans le bœuf, mais tout ne se cuisine pas de la même façon. Mhm. Exactement. Et comment on va le cuisiner ce week-end? Nous le saurons dans un instant, Emmanuel. Le petit clin d'œil avant à notre invité Éric Morin. Normandie. J'adore. Non, non, non. Qui chante? Venez nous le dire au Oh 02 oui, 43 29 10 10. Made in Normandie, c'est un salon de l'agriculture dans l'Orne. C'est ce week-end. Ferme en fait à Alençon. Éric Morin est éleveur bovin. Il est avec nous ce matin. Didier Chapeau pour cuisiner aussi dans les toquets. Et on vous attend. Qui chante? 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on cuisine avec un chef sartois et un éleveur normand. Et quand on parle de Normandie, on pense à qui? On va demander à Béatrice. Béatrice, bonjour. Au Mans, Béatrice. Bonjour, Qui chante Made in Normandie? Stone Chardin. Ah bah Ouais, oui. oui, bravo. Évidemment, Béatrice. Stone et Chardenne. C'est Jacqueline aussi qui avait la bonne réponse, ainsi que Sylvaine qui est avec nous. Béatrice, vous connaissez un petit peu la Normandie? Comment Vous connaissez un petit peu la Normandie, Béatrice? Oui, la Normandie, oui, je connais. J'ai de la famille en Normandie. Bah voilà, vous mangez des pommes, vous buvez un petit peu de cidre de temps en temps? Oui, les pommes pour faire des petites compotes, des gâteaux, tout ça. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai fait une petite compote rhubarbe pomme qui était bien bonne. Ah, bah, très bien ça. Très bien, Béatrice. Et vous mettez un peu de crème aussi, parce qu'on n'a pas parlé de la crème. mais c'est La quand même- crème normande. C'est pas trop cliché, oui, Stone et là, Chardenne, indispensable. Monsieur Morin? C'est pas trop cliché, Stone et Chardenne, Made in Normandie, là? Non. Ça Non, vous ça va va? Ça vous va? On peut difficilement faire plus cliché, mais en même temps, c'est quand Ah même oui. sympa. Jacqueline, bonjour, Jacqueline à la flèche, soyez la bienvenue. Oui, Jacqueline, vous aviez aussi la bonne réponse, Stone et Chardenne, Bah bien oui. sûr, et vous vouliez partager avec nous une petite recette ce matin. le bourguignon, c'est simple, avec des pommes de terre, carottes. D'accord. Vous faites comment? Vous procédez comment, vous, Jacqueline? Est-ce que vous allez chez votre boucher déjà? Oui,
Ah voilà. Et on sélectionne quel morceau alors, Monsieur Morin, là, si on veut aider un peu Jacqueline, qui sait le faire, hein, évidemment le bourguignon, mais si on arrive devant le boucher, si on veut se la jouer un peu, on dit mettez-moi un morceau de collier, mettez-moi un morceau de paleron, un morceau de. Qu'est-ce qu'on utilise dans la bête et c'est situé où dans votre bête? Alors, pour faire du bourguignon, en réalité, on peut prendre tous les morceaux de la bête. Hein. Mais bon, d'une façon générale, le bourguignon est fait avec ce qu'on appelle les bas morceaux, hein, sans être péjoratif. Ils n'en sont pas. Hein. Donc, collier, paleron, jumeaux, boîte à moelle, enfin bon, voilà. Donc, c'est des morceaux qui se trouvent à l'avant de la bête, si vous voulez. D'accord. Voilà. Sylvaine nous rejoint du Mans. Bonjour Sylvaine. Bonjour Emmanuel, Charlotte. Et puis, Oh, bon, oui, vous avez le droit d'en inventer aussi. Oui, hein, tous les prénoms qui peuvent vous passer par la tête, il n'y a pas de problème. tous les invités. Voilà, absolument. Il y a Alphonse, il y a Antoine. Ouais, Gérard aussi qui est là. Sylvaine, une petite recette de rôti de bœuf. Oui, eh bien moi je le fais tout simplement donc cuire au four. Et souvent j'agrémente donc je mets de l'huile, un mélange huile-beurre, et je l'agrémente de thym ou de petites herbes pour lui donner un peu plus de goût. Et puis sinon je le sale avec du sel normal, et puis du poivre 5B. D'accord, voilà, c'est la petite touche en plus sur le rôti de bœuf. Vous arrivez à avoir vraiment une bonne cuisson. Didier Chapeau, comment on cuit un rôti de bœuf? Parce qu'il ne faut pas se planter. Hein. Moi, c'est pas si simple à faire un rôti de bœuf. Non, c'est pas si facile que ça. Non, on est bien d'accord. Si vous obtenez de la semelle, là, c'est pas possible. Ouais, c'est dommage, avec la bonne viande de Monsieur Morin, par exemple, ça serait gâché. Mais c'est vrai. Hein. Non, le rôti de bœuf, c'est pas si facile. Donc, bien sûr, il faut le saisir légèrement, sans trop le marquer, parce que ça va sécher les fibres. Le cuire normalement dans un four à température 170, 180 degrés, tout doux, ça sert à rien d'aller plus fort. Ah oui. Et surtout, n'hésitez pas en cours de cuisson à l'arroser. C'est comme une volaille, moi j'aime bien l'arroser de temps en temps. Et surtout, il faut lui donner à ce bœuf, autant de repos après la cuisson que la moitié de son temps de cuisson. Si vous cuisez un rôti de bœuf pendant 30 minutes, il faut absolument le laisser reposer une quinzaine de minutes avant de le déguster, avant de le trancher. Pour que justement, qu'on n'ait pas. Souvent, les gens ont l'habitude de trancher le rôti de bœuf dès la sortie du four. Alors, on a un rôti de bœuf qui est très très gris autour, et on a ces différences de couleurs. Et le bœuf, il faut lui laisser un temps de repos pour que le sang qui est au centre de cette viande revienne baigner tout l'ensemble du rôti et avoir une tranche de rôti de bœuf qui soit bien rouge. Alors, en revanche, on le laisse reposer comment? Éric Morin réagira après. On le laisse reposer emmailloté dans quelque chose moi, souvent, je l'emmaillote dans un papier aluminium. D'accord. Légèrement ouvert. Ok. D'accord, pas trop Oui, parce qu'après, ça va bouillir un peu. Sinon, si on a nous en cuisine, il fait toujours chaud, donc souvent on le met au-dessus du fourneau, légèrement, on sait où les endroits où c'est à bonne température, dans une étuve, et il se repose tranquillement. Quoi. D'accord. Éric, vous vouliez réagir au propos de Didier sur la cuisson du rôti? J'ai bien fait de venir, car on apprend des choses. Hein. Ah d'accord, vous aussi. Nous sommes éleveurs, nous sommes pas... Absolument, pas cuisinier, mais c'est pour ça. Hein. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir des chefs autour de nous. Effectivement, je ne savais pas qu'il fallait que c'était opportun de laisser reposer le rôti après sa cuisson pour que le sang se diffuse dans sa masse. En fait. Et comme il y aura du rôti de bœuf justement à ferment fait lors du repas, on appliquera. Voilà. Et comme ça cette année, les gens qui étaient là l'année dernière, ils diront mais il est encore meilleur que l'année dernière. C'est grâce à Didier Chapeau qui est sartois, figurez-vous. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et Didier Chapeau et Éric Morin. Nous parlons ce matin d'une manifestation qui va se dérouler pour la 11e fois à Alençon. C'est Ferme en Fête. Le menu d'Éric Morin, on l'a toujours pas eu, mais je pense qu'on l'aura dans un instant. Oui, mais on y va tranquille. Car tout de suite, c'est la recette de... Oui, pardon, entrez, c'est ouvert. Bonjour Christine. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et vous Christine à Montserbelin? Oh, il fait beau. Ah, c'est génial. Bleu incroyable ce matin. Voilà, et je suis dehors. Ah bah voilà. Et vous écoutez la radio dehors. Mais j'ai une pensée pour vous qui êtes dans les studios. Oh oui, ça va, on est bien quand même, hein, vous inquiétez pas pour nous Christine. Une petite recette à partager ce matin dans les toquets? Oui, un petit truc, enfin le roast beef, moi je le fais dans ma cocotte, ce qui évite toutes les projections d'huile qu'on a dans le four puisqu'il faut le cuire à bien le saisir. Je fais donc dans ma cocotte à plein feu, au rebord. J'essaye d'avoir un roast beef non
sans barde, hein. Oui. Je le fais revenir dans l'huile pour qu'il dore et qu'il ne brûle pas. Je l'enlève. Je mets des échalotes et une carotte finement coupée, finement ciselée, comme on dit. Je rajoute là-dedans du vinaigre balsamique, la valeur de 2 bonnes cuillères à soupe pour bien déglacer. Je rajoute 1 millilitre grand maximum d'eau, hein. 1 millilitre maximum. Hein. D'accord. Une feuille de laurier, une branche de thym. Je remets mon roast beef dans la cocotte. Je laisse à feu fort. Enfin, je ne mets pas le couvercle. Et toutes les 7-8 minutes, je vais le retourner. Pour un roast beef d'1 kilo, il faut compter un quart d'heure. D'accord. Je l'enlève après de ma cocotte. Je l'enveloppe bien dans du papier aluminium. Comme Vous connaissiez Didier, l'astuce. Voilà. Ben oui, pour bien qu'il se repose, le gars. Eh oui. Je déglace. Je fais bien réduire la sauce qui me reste, quitte à enlever un peu de jus si j'avais mis trop d'eau, mais normalement, il y en a assez. Hein. Ouais, bah oui, il a 1 millilitre, c'est pas mal déjà. Hein. Voilà, mais comme c'est en plein feu, Oui, ça s'évapore vite, ouais. bien. Voilà, je rajoute peut-être un petit peu de crème fraîche, mais enfin voilà. Oui. Et puis voilà, après je fais la découpe. Eh ben, alors Didier, verdict. Très bien. Ouais, c'est quand même Le truc pratique, une cuisson élaborée. c'est pas dans le four. Ouais, voilà, oui, ça se fait avec une seule et même cocotte, et comme ça, il n'y a pas grand-chose à nettoyer après. Voilà, et mon poulet, je fais pareil, je le fais dans la cocotte, mais la cocotte, je le mets dans le four. D'accord. Pendant 1h30, et ça saute pas, ça gicle pas. Eh ben, merci beaucoup Christine, on partagera et on retiendra vos astuces à vous aussi, celles de Didier Chapeau également. Rapidement au menu, Éric Morin, ce week-end à Alençon, il y aura du cerf, mais pas seulement, il y aura aussi du bœuf. Donc, et comment est-ce que vous allez le proposer aux visiteurs ? Le menu. Oui, c'est ça, le menu. Elle veut que ça, le menu, Bah oui, depuis mais tout à l'heure. Il faut savoir ce qu'on va manger quand même. Le menu de la table du terroir ce week-end, c'est un menu à la carte. Qui sera donc offert aux visiteurs, hein, enfin les visiteurs qui veulent manger. Il y aura 9 entrées différentes. Ah oui. Élaborées à base d'escargots, de chèvres, de cerfs, de canards et de porc. 12 plats de résistance C'est un élaborés banquet. à base de porc, de tripes, de bœuf, de canard et de cerf. Et 7 desserts au fromage, élaborés à base de produits laitiers, chèvres et vaches. Et tout ça, c'est des produits de l'Orne, on est bien Et d'accord. tout ça, c'est des produits de l'Orne, labellisés Orne Terroir. Voilà. Ah oui, c'est bien. Ça, Hein, c'est Oui, bien. parce qu'on parle beaucoup du bœuf, évidemment, parce que vous êtes éleveur bovin, mais tous les producteurs seront représentés ce week-end. Nous, on a un cadeau à faire à nos auditeurs tout de suite, Emmanuel, c'est le Roast Easy, pour cuire facilement. Voilà, la côte de maille qu'on met dessus le... Ça peut être d'ailleurs avec le rôti de bœuf. Hein. On vous le conseille aussi sur la volaille. Rôti de veau aussi, c'est pas mal. Ça remplace la feuille d'aluminium au moment de la cuisson. Donc, je ne sais pas si on le met au début, à la fin, on verra ça avec les chefs demain et le concepteur de ce Oui, parce qu'il sera produit. là avec nous demain, il est Donc on met ça. Alors comme il y a des trous dans la côte de maille, c'est très simple parce que comme ça on peut arroser sans enlever cette fameuse feuille. Voilà. La question, Emmanuel. Et ben, la question, où va se passer justement Ferment Fête ? Vous l'avez entendu, c'est à Alençon. Mais où ? Au parc des expositions à Nova ou à la Luciole ? 02 43 29 10 10. On en a parlé une fois ou deux, je crois. Mais bon. À Nova, Luciole ? Oui, c'est pas trop compliqué. Au parc des expos ou à la Luciole ? 29 10 10 pour gagner le Roast Easy. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Et notre gagnant ou gagnante du Roast Easy dans un instant sur France Bleu Maine. Vous nous redites la question, Emmanuel, s'il vous plaît. Où va se passer Ferment Fête ce week-end ? C'est à Alençon, certes, mais où ? À la Salle à Nova ou alors du côté de la salle La Luciole. Colette est avec nous. Bonjour Colette. Bonjour Colette. Oui, bonjour. Ça va se passer où alors, Ferment Fête ? Vous êtes déjà peut-être allée, Colette ? Qui sait ? Ah non, pas encore. Non, mais vous savez où c'est ? Bah, y a ce week-end, quoi. Alors c'est où, Colette ? Oui, à Luciole, oui, à Alençon, oui. Pardon ? Oh là là, qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi votre réponse, Colette ? À la Salle à Nova ou à la Luciole ?
La Luciole. Eh ben c'est pas la bonne réponse. Donc au revoir Colette, vous pouvez rappeler 02 43 29 10 02 43 29 10 10. Vous nous rappelez pour nous donner la bonne réponse pour gagner ce Ça Rosie. arrive de temps en non, temps. mais c'est vrai, c'est sérieux quand Eh oui. même. Mais non, parce que c'est. Eric, vous n'allez pas nous donner la réponse tout de Mais suite. ça va pas être compliqué Il ne faut pas maintenant. se tromper, quoi. Rappelez-nous, l'Eurosizy est à nouveau en jeu sur France Bleu Maine. Ce week-end, samedi, dimanche, justement, donc cette ferme en fête. J'aimerais qu'on donne une nouvelle astuce très rapidement avec vous, mon cher Didier. C'est qu'on peut mettre justement, une fois qu'on a emmailloté notre rôti de bœuf, on est toujours sur le rôti de bœuf là, on peut le mettre après dans un autre endroit pour pas qu'il perde sa chaleur. Oui, alors on peut le mettre dans une petite glacière ou un petit bac isotherme tout simplement. Il va se reposer, mais il va pas perdre sa chaleur. C'est pas mal ça aussi comme astuce. Hein. Ferme en fête, Eric, on a parlé beaucoup de menus. Il y a aussi des concours qui se déroulent lors de ce week-end. Effectivement, Ferme en Fête, ce qui est le cœur de Ferme en Fête, ce sont des concours agricoles avec la représentation de plusieurs races laitières, races à viande, concours départemental, régional. Donc, on attend des centaines de bêtes attachées, exposées, bichonnées, pour lesquelles il y aura des concours professionnels qui vont s'opérer pendant tout le week-end. Il nous reste quelques secondes. Sylvaine, bonjour. Ça se passe où Ferme en Fête? Bonjour. Rebonjour, c'est la Sylvaine de tout à l'heure qui nous a donné une recette. du coup. Ça Bonjour, se passe c'est Sophie. Hein. où? Oui, c'est ça, Sylvaine. Ça se passe où, Ferme en Fête, s'il vous plaît? Alors, la réponse est au parc des expositions. Exactement, Voilà, Salanova. qu'on appelle aussi la Salanova. Bon, là, alors c'était voilà. pas évident. Le Rossizy, il est pour vous. Je suis normande. Oh, bah c'est pour ça. Vous êtes normande, Sylvaine, et vous allez essayer le Rossizy. On en parlera demain en détail. C'est la fin de l'émission. On a même largement dépassé. Je vous le dis, Eric Morin, merci beaucoup. On vous souhaite une très belle édition de cette ferme en fête à Alençon au parc des Expos Salanova ce week-end. Didier Chapeau, le Ricordo avec toute l'actu, bien sûr, et puis et votre retour très bientôt dans les toquets. Oui, bien sûr. Merci, À bientôt. Didier. À bientôt. Merci à vous. France Bleu Maine, les toquets. Ah ben le Rossizy demain justement Voilà, dans ça les va être toquets. vite fait Manuel. avec le concepteur. C'est un produit sartois en plus, ça qui est bien, avec 2 chefs qui ont essayé le Rostizy et qui nous diront ce qu'ils en pensent. Et il sera à nouveau à gagner. France Bleu, Maine.